Un petit détour par la campagne dans ce journal. Aujourd'hui, les paniers de légumes bio, les produits issus des circuits courts sont très à la mode. Beaucoup se reconvertissent d'ailleurs dans ce secteur. Mais il y a aussi les pionniers. Il y a une vingtaine d'années, certains ont déjà senti la nécessité de changer notre manière de cultiver et de nous alimenter. C'est le cas notamment à la ferme du Haillon, à Mex-Devant-Virton, en province de Luxembourg. Le projet expérimental de base est aujourd'hui bien rodé. Céline Liégeois. Le temps d'un repas, les habitants du Haillon partagent un moment convivial. Ici, chacun a son chez-soi, mais cela n'empêche pas le partage et la solidarité. Le fait d'être plusieurs familles à habiter sur le lieu, il y a une entraide qui s'installe. Et voilà, quand on a quelque chose sur le cœur ou une émotion, on peut facilement aller en parler à un voisin. Marc s'est installé ici il y a 20 ans. Élevage, pommes de terre, céréales, chanvre, il cultive 35 hectares. À l'époque, ils étaient 6. Paysans, ingénieurs agronomes, ils sont tombés amoureux du lieu et ont développé un projet d'agriculture raisonnée. Le monde agricole et l'évolution agricole ne nous plaisaient pas tout à fait. Et notre base a été de réfléchir sur, pour nourrir la population locale, qu'est-ce que nous devons produire. Donc on a organisé la ferme autour d'un élevage laitier et viandeux. Et alors ensuite s'est mis les cochons où on lui a donné la place de, entre guillemets, l'usine de recyclage. La quantité de cochons, elle est proportionnelle à la consommation des déchets qu'on fait. Une coopérative a vu le jour pour financer l'achat des terres et des bâtiments. Rapidement, la vente en direct a rencontré le succès. Il y a eu la crise de la dioxine en 1999 et nous, le marché s'est vraiment effondré, surtout dans la viande. Et nous, on n'avait jamais si bien vendu la viande. Philippe et son épouse se sont installés il y a 6 ans. Les journées commencent tôt, avec la traite des chèvres, 7 jours sur 7. Le lait part directement en fromagerie, et il est mis en transformation tous les jours. Alors on a l'espoir d'un jour pouvoir ne pas transformer le week-end pour reporter du lait sur le lundi, mais ça doit encore s'organiser. En saison, les chèvres pâturent sur ces 15 hectares. À 3, ils transforment 200 litres de lait chaque jour. Ça va nous faire 40 kilos de fromage. On arrive plus ou moins à dégager donc trois revenus. Ça, c'est permis parce qu'on transforme l'intégralité de notre production et que la majorité est vendue en circuit court. Et donc ça a été permis aussi parce que la coopérative Terre du Haillon nous met à disposition les moyens de mettre en œuvre ce projet. Une aubaine aussi pour Justine qui travaille à leur côté. Bientôt, elle s'installera pour de bon afin de développer son propre élevage. Les exploitations qui sont vendues sont généralement trop grandes, c'est des investissements de fous. Donc ici, cette coopérative qui met à disposition des terres pour des personnes qui aimeraient produire, on va dire, dans la philosophie du lieu, c'est incroyable. Les habitants partagent certains espaces comme le potager et une partie du matériel agricole, coûteux et souvent sous-utilisé dans le cadre de la coopérative. On est locataire, donc dans un cadre d'une coopérative. Son objectif, c'est de mettre à disposition donc, des terres ou un espace pour ce genre de métier qui a une forte valeur sociale, mais qui est peu rentable, quoi. Sarah aussi vit ici. Elle a installé son atelier de poterie à la ferme. Quant à Julien, arrivé il y a 3 ans, il valorise le bois du Haillon. Il y avait ces 16 hectares de forêt qui étaient libres de gestion et où il n'y avait pas de projet clair. Et donc l'idée, c'était de pouvoir valoriser aussi ce beau morceau de patrimoine sur son aspect forestier, quoi. L'espace ne manque pas. D'autres familles pourraient s'installer à la ferme pour développer le projet né il y a 20 ans. L'objectif, c'est de réfléchir ensemble à un modèle de société qui permette de sortir de différentes impasses dans lesquelles se trouvent aujourd'hui notamment les artisans et les agriculteurs. Avec le système qu'on a, on a vraiment une maîtrise de notre produit, on maîtrise nos prix. Et je pense que c'est plus rentable aujourd'hui de fonctionner comme ça, économiquement parlant, en dehors de toute philosophie. La forme coopérative comme ça de mise à disposition de terres pour des activités bien spécifiques qui ont une véritable valeur sociale, je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'avoir de l'avenir. Je ne sais pas s'il l'aura, mais ça mériterait d'avoir de l'avenir.